Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans notre vidéo formation pour sortir pas à pas de la manipulation proposée par l'ASBL Chocopa. Et donc mon nom c'est Céline Roux, je suis coach de vie et thérapeute et nous allons parler aujourd'hui de la 25e caractéristique de la manipulation mentale. Donc ici on va parler de la dissonance cognitive et donc cette caractéristique c'est que son discours paraît logique ou cohérent alors que ses attitudes répondent au schéma opposé. De manière plus simple, il y a une distorsion entre ce qu'il dit et entre ce qu'il fait. Cette distorsion, elle va amener des tensions qu'ils appellent la dissonance cognitive, parce qu'on entend dissonance, ça sonne pas bien. Ça sonne pas bien entre ce qu'on dit et entre ce qu'on fait, entre ce qu'on ressent, aussi on peut inclure l'émotionnel. Quand on est dans une tension, ça veut dire que quelque part, on est déjà dans une certaine mesure en prise de conscience. Et cette tension va générer des gestes agressifs ou des paroles agressives. Et le fait de comprendre où est la dissonance va nous permettre de pouvoir nous remettre en question et de pouvoir trouver l'attitude qui correspond à ce qu'on ressent ou à ce qu'on veut dire. Alors ici, j'ai mis la photo d'une maman qui est dans un parc avec son enfant et cet enfant va taper l'autre enfant. Et comment la maman elle va réagir? Eh bien, elle va réagir en le frappant et en lui disant: combien de fois on te dira de ne pas taper? Donc, la maman, en gros, elle dit à son enfant que on, alors déjà on c'est très impersonnel, on est déjà dans les prédictats, c'est ce qui se passe énormément dans les problèmes de dissonance cognitive. On dit de ne pas taper, non prise de responsabilité. Et puis, qu'est-ce qu'elle fait dans le faire? Elle frappe son enfant. Et donc là, on se rend compte que c'est un peu comme avec les pharisiens, fais ce que je dis mais fais pas ce que je fais. Ici, elle a une tension interne parce que elle, certainement, comme la plupart des mamans, on ne sait pas comment réagir et donc on réagit par l'absurde en faisant tout à fait ce qu'il ne faut pas faire. Il faut savoir que la dissonance cognitive, c'est quelque chose qu'on vit à cause justement de la domestication. Et pour ça, ce que je vous propose de lire, c'est un livre qui, moi, m'a énormément apporté à sortir de tous ces on doit, il faut faire, hein, avec tous ces on prédictats religieux, familiales, scolaires. C'est le livre des 4 accords Toltec. Donc, on va vous le passer comme ça, vous voyez un petit peu. Et donc, c'est 4 principes de vie qui nous permettent de sortir de la domestication, de se connecter à nos ressentis et de pouvoir sortir de cette dissonance cognitive. Voilà, donc je vous conseille vraiment de pouvoir vous procurer ce livre et vous avez aussi sur internet déjà, si vous êtes curieux, ces 4 accords Toltec. Et dedans, il y a quelque chose qui peut nous intéresser aujourd'hui, c'est que notre parole soit impeccable. Bon, on fait le mieux qu'on peut, hein, ça c'est aussi un des accords Toltec, on fait le mieux qu'on peut par rapport à notre journée sans comparer avec d'autres personnes ou à une autre journée. Toujours faire de notre mieux et apprendre que finalement tout ce qu'on dit va avoir un impact. On peut dire que la communication c'est de la magie. Noir et blanc comme je suis habillée aujourd'hui. La communication c'est une énergie qu'on va utiliser de manière négative ou de manière positive. Donc en programmation neurolinguistique, on va dire que tout ce qu'on va dire de négatif va avoir un impact sur nous-mêmes et sur les autres. Et à contrario, tout ce qu'on va dire ou croire de positif va avoir un impact aussi sur notre corporel et sur nos actions. Alors ici, dans le manipulateur pervers narcissique ou les manipulateurs narcissiques aussi, ou ceux qui utilisent beaucoup les jeux de pouvoir selon les degrés, il faut savoir que lui ne va pas se remettre en question. Donc, qu'est-ce qui va vous permettre de prendre de la distance avec cette personne et de vous rendre compte si cette personne est sincère ou pas? Parce que finalement, la remise en question, ça fait partie de la sincérité. Alors, on peut se remettre en question des fois quelques jours après. Moi, ce que je dis aux personnes, c'est attention, on a tous de l'ego. Et c'est bien, ça fait partie de la vie, hein. L'ego n'est pas positif ou négatif, il est là, il faut juste qu'il soit à sa bonne place. On a de l'ego et donc si quelqu'un vient nous dire voilà tu m'as fait ça, j'ai été blessée et que on râle et qu'on le garde pour nous-mêmes pendant 3 jours, une semaine, un mois et qu'on s'excuse après, il y a une remise en question, mais voilà, il a fallu le temps de digérer et de passer au-dessus de notre ego. Donc n'en concluez pas tout de suite que voilà, parce que personne ne fait pas tout de suite ce que vous voulez ou ce qui vous paraît juste, que c'est une mauvaise personne. Alors, ce qui va vous aider à prendre du recul, c'est de faire une colonne entre ce que la personne vous dit et ce que la personne fait envers vous.
Et le fait de le matérialiser, en fait, ça va vous permettre de prendre du recul au niveau émotionnel et de vous rendre compte si cette personne, elle est en cohérence avec elle-même, sans être un manipulateur. Ça peut être une personne qui a été manipulée toute sa vie et puis qui finalement, elle est aussi toxique pour vous que les personnes manipulateurs. Donc, si vous voyez que cette personne, elle n'a pas de chemin avec elle-même, et que elle est beaucoup dans des dissonances cognitives et dans des incohérences entre ce qu'elle dit et ce qu'elle fait, ça vous permet de prendre du recul. Donc voilà, faites une colonne avec qu'est-ce que la personne m'a dit, quelles sont ses promesses qu'elle a fait, qu'est-ce qu'elle a fait. Alors, il faut savoir que dans la cohérence, moi ce que je propose aux personnes de comprendre, c'est qu'il n'y a aucun humain sur Terre qui est 100% cohérent avec lui-même. Sinon, il est déjà dans des sphères spirituelles incroyables. Et même pour connaître des gens qui sont maîtres de Reiki ou maîtres de développement personnel ou qui travaillent sur eux-mêmes depuis 30-40 ans, j'ai jamais rencontré quelqu'un qui est toujours zen et qui n'a jamais de tension et qui est cohérent avec lui-même tout le temps. Ce qui est tout à fait logique puisque finalement, cette tension de dissonance cognitive, elle va nous permettre de grandir puisque elle va nous permettre aussi d'évoluer. C'est-à-dire que ce qui était bon hier ne l'est peut-être plus bon demain. Et donc, réfléchir à ce qui est bon pour nous, c'est ça aussi la voie de l'évolution. Donc, ce que moi je dis en général, c'est que pour être en cohérence, soyez dans des chiffres de entre 75, 75 pour les Français, et 90-95%, 95% de cohérence entre le dire et le faire. Parce qu'une personne vous dit quelque chose il y a un mois après, peut-être qu'elle a laissé tomber son projet, qu'elle a changé. Donc, sachez aussi que dans l'évolution, c'est tout à fait normal qu'on vive des dissonances cognitives, des incohérences. Ça fait partie de la vie. Seulement, si vous êtes dans du 70% de non-fait de ce qui a été dit, là, vous êtes clairement avec un manipulateur pervers narcissique ou quelqu'un de narcissique ou une personne qui n'est pas une voie d'évolution pour vous-même. Voilà, bon travail sur vous-même. Faites des recherches à la dissonance cognitive, c'est vraiment un chapitre très très intéressant. Sur les 4 accords Toltec, ça va vous permettre dans votre vie de vous dire que finalement, la vie elle est beaucoup plus simple que tous ces prédictats qu'on a reçus dans notre enfance. Voilà, une bonne journée, bon travail et à bientôt.